Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel vidéo consacré à MediaWiki. Dans les deux précédents tutoriels vidéo, je vous avais expliqué comment installer MediaWiki et comment y modifier les préférences. Dans ce troisième tutoriel vidéo, je vais vous expliquer comment créer et éditer des pages, tout simplement. Je vais donc aller sur cette page-là. Et on atterrit tout de suite sur l'éditeur des pages. Je vais commencer par créer des sections et des sous-sections. Alors vous pouvez voir ici que pour créer une section, il suffit d'utiliser la syntaxe donc 2 égale votre texte et 2 autres égales à la fin. Et pour créer une sous-section, il suffit d'utiliser la syntaxe 3 égale votre texte et 3 égales à la fin. Donc là, je vais faire 4 parties. Donc édition simple, édition lien. Je liste juste ici ce que je veux vous montrer pendant le tutoriel. Donc édition simple, édition de lien, édition de liste et édition de tableau. Voilà. Et je vais prévisualiser la page. Alors là, vous pouvez voir ici, ici il y a le sommaire qui apparaît. Le sommaire apparaît quand il y a au minimum 3 catégories ou 3 sous-catégories. Donc moi, par exemple, dans mon cas, il y a 4 sous-catégories, donc le sommaire apparaît tout simplement. Si j'enlève par exemple ces 2 sous-catégories, je prévisualise, et ici il n'y aura pas le sommaire. Donc je vais les remettre, voilà. Et donc là vous pouvez voir donc le sommaire, ma catégorie et ma sous-catégorie. Alors maintenant je vais vous montrer deux trucs très simples. C'est le texte en gras et le texte en italique. Alors le texte en gras, donc je clique dessus. La syntaxe est de la même logique que pour les catégories. Donc c'est 3 guillemets simples. Enfin ça commence par 3 guillemets simples, votre texte et 3 guillemets à la fin. Et je vais aussi vous montrer le texte en italique. Le texte en italique, donc ça commence par 2 guillemets simples, votre texte en italique, et puis ça finit par 2 guillemets simples. Je prévisualise pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là vous pouvez voir le texte en gras, et juste en dessous le texte en italique. Alors, un truc que je veux vous dire, par rapport à la mise en place des deux textes, là vous pouvez voir ici, j'ai mis une ligne, il y a une ligne qui sépare les deux. Ce qui est normal, parce que si je ne mets pas de lignes entre les deux, qui séparent les deux, ça va mettre le texte l'un à la suite de l'autre sur la même ligne. Là par exemple, je vous montre. Ici le texte en italique suit tout de suite le texte en gras. Donc là, je mets une ligne qui sépare les deux, et ça va les mettre l'un en dessous de l'autre. Voilà. Donc ça, pour l'édition simple, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment éditer des liens. Alors là, il y a 2 exemples juste en haut. Alors, il y a les liens en interne, dans le wiki, et il y a les liens en externe, donc à l'extérieur du wiki, donc les liens sur vos sites préférés. Alors, je vais faire des exemples. Lien vers
accueil, ensuite donc voilà, comme ça, et je mets en dernier le lien externe. Voilà. Donc je prévisualise mes trois liens et je vous montre, enfin je vous explique ce que cela donne. Donc mon premier lien, vous pouvez voir ici, donc j'ai fait un petit texte ici et dans voilà, d'abord la spécificité d'un lien, c'est qu'un lien en interne commence par deux crochets ouvrants, le texte du lien est deux crochets fermants. Et un lien vers un site externe de votre wiki, c'est un crochet ouvrant lien, enfin un crochet ouvrant votre lien et un crochet fermant. Alors ensuite il y a d'autres spécificités, c'est que pour les liens en interne, alors il y a un premier exemple qui est donc le lien, donc ça signifie que c'est le lien vers la page d'accueil. Donc là je vous montre, si je l'ouvre vers un nouvel onglet, ça va donc me mettre la page d'accueil, c'est-à-dire que le texte accueil, juste ici, c'est vraiment l'URL de ma page d'accueil, mais ça veut être aussi le texte de mon lien, donc qui est celui-là. Ce lien est différent de mon deuxième lien, du fait que la première partie de ce lien, c'est le titre, enfin là c'est ma page en particulier, et cette partie-là, c'est le lien, enfin c'est le titre du lien qui va s'afficher. C'est comme si c'était une redirection de lien. C'est comme si sur un site normal, vous mettiez le lien vers la page de Google et vous mettiez juste Google dans le lien. Voilà, c'est cet exemple-là. Et si par exemple j'ouvre aussi dans un nouvel onglet ce lien, juste ici, vous pouvez voir que ça affiche tout à fait la même page d'accueil, alors que c'est pas la même syntaxe. Ensuite, pour les liens externes, donc c'est différent du fait que la première partie, c'est le lien du site où vous voulez aller. Donc là, dans mon cas, c'est le lien vers Google, hein. Donc c'est-à-dire c'est cette page-là, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Et la deuxième partie, c'est le texte qui va servir de lien. Donc là, par exemple, c'est Google France. Et ensuite, souvent, à côté, il y a une sorte de petite icône. Donc là, ça veut dire que la page, que donne le lien, c'est-à-dire cette page-là, c'est-à-dire que ça veut dire que vous ne pouvez pas la modifier. Donc, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors ensuite, il y a deux autres types de liens que vous pouvez mettre donc sur dans vos pages outils. Alors le premier type de lien, c'est le lien vers la page d'utilisateur. Donc là, par exemple ici, vous pouvez voir, il y a un lien ici, juste ici, il y a un lien. Et c'est vers ma page d'utilisateur. Et voilà, vous pouvez tenter. Alors moi, je vous donnerai pas d'exemple, hein, j'ai juste un compte. Alors si vous avez plusieurs comptes, et voilà, si vous avez un projet qui a besoin de ce genre de compte, de lien, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et ensuite, il y a un dernier type de lien qui est un lien, on va dire, vers un autre wiki. Donc c'est différent d'un lien externe. Ça, il y a juste 2-3 petits trucs à modifier, mais si vous voulez faire un lien tout simple vers un autre wiki, vous pouvez tout à fait utiliser cette syntaxe-là. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des listes.
Alors je vais faire 3 listes différentes dont ils vont donner des exemples différents. La première liste étant les listes avec les puces, donc des listes à puces. Pour cela, il faut utiliser donc les étoiles, et là il suffit de mettre liste à puces. Voilà, et je vais mettre plusieurs lignes, donc liste à puces 2, liste à puces 3, ici aussi liste à puces 4. Ensuite, à partir de là, alors c'est un petit peu comme la logique des listes, c'est comme c'est un petit peu comme les catégories, les sous-catégories. Voilà, on peut faire des sous-listes. Donc là, il suffit de mettre 2 points à la place. Alors là, je mets 1, 1. Là, je vais mettre 1. Là, je vais mettre 1, 2 et je vais mettre des sous-listes juste ici. Donc 1, 1, 1. Ici, je vais mettre 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 3. Alors 1, 1, 2. 1, 1, 3. Là, je vais mettre pas de sous-liste. Là, je vais mettre 1, 2, 1. Là, pour 3, non. Et là, pour 4, je vais mettre 4, 1. 4, 2, 4, 3. Et ici, je vais mettre des sous-listes juste ici. Quatre de 2 et un 4 de 3. Voilà. Et je fais prévisualiser la page et vous pouvez voir ici donc vraiment ma liste à puces. Voilà, donc liste 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. etc. Donc jusqu'à la fin, liste à puces 4, 3. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième. Alors le deuxième genre de liste, ce sont les listes numérotées. C'est-à-dire au lieu d'avoir des puces, c'est des numéros. Alors là, je vais juste enlever ces parties-là. Voilà, alors pour faire des listes numérotées, au lieu de mettre des petites étoiles, il suffit de mettre des dièses. Donc là, par exemple, je vais mettre dièse, dièse. Alors c'est pas ça que je vais faire. Donc dièse, ok, dièse, dièse. Ouais, et 3 et 4, alors ça, je vire. Ça, je vire, voilà. Et je vais mettre 2 dièses ici. Et je prévisualise. Et donc ici, là, vous pouvez voir les listes numérotées. Donc 1, ma sous-liste, ma deuxième liste et ma deuxième sous-liste. Voilà, donc c'est vraiment numéroté à fond avec les indentations qui vont bien. Alors je fais une séparation entre les deux pour bien séparer mes deux listes. Voilà, hein, donc ça fait vraiment des listes numérotées à fond. Et maintenant, je vais vous montrer le troisième genre de liste. C'est le genre de liste qu'on fait pour mettre un mot et mettre juste en dessous la définition du mot. Alors, la première ligne, pour le mot par exemple, c'est un point-virgule, un espace et un mot. Et mettre un mot, voilà. La deuxième ligne, c'est un 2 points, un espace et définition du ou des mots. Voilà. Et je peux mettre une deuxième ligne juste en dessous. Alors je vais mettre une autre ligne. Donc ça sera aussi un 2 points. Et là je peux mettre liste. Attends, alors je peux mettre liste des synonymes du mot. Et là par exemple si je fais prévisualiser, là vous pouvez voir donc mon mot, donc la première partie, la première ligne, donc qui est fait avec le point virgule, et juste en dessous mes deux lignes qui commencent chacune par
un deux points avec ma phrase juste derrière. Voilà. Donc là, c'est un truc du genre qu'on peut retrouver souvent dans les sites internet qui servent de dictionnaire, etc. Et ils font souvent ce genre de choses, ils utilisent ce genre de syntaxe souvent. Voilà. Donc j'en ai fini avec les listes. Et là, je vais vous montrer comment faire des tableaux. Alors pour créer des tableaux, pareil, c'est très simple. Alors je vais vous montrer la syntaxe de base, donc un crochet ouvrant, la barre horizontale, ça c'est pour ouvrir vraiment le tableau. Ensuite, pour cette barre là, c'est pour vraiment la cellule, pour déterminer la cellule. Et pour fermer le tableau, c'est la barre horizontale plus le crochet fermant. Maintenant, je vais mettre des attributs spécifiques. Alors d'abord, je vais commencer par border est égal à 1, donc pour visualiser la bordure. Et je vais mettre par exemple contenu de la cellule. Et là, je fais prévisualiser. Et juste ici, vous pouvez voir donc contenu de la cellule. Donc ça, c'est juste pour le tableau, donc une ligne, une colonne. Hein. Là, ça, un exemple de ce type-là, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un tableau, mais avec une seule ligne mais plusieurs colonnes. Alors, il y a deux exemples. Je vais vous montrer deux exemples. Alors, ici, par exemple, contenu de la cellule 2 et 3. Donc là, par exemple, cette syntaxe-là va faire un tableau d'une ligne et de 3 colonnes. Voilà, vous pouvez voir ici, contenu de la cellule 1, cellule 2, cellule 3. Il y a une autre syntaxe pour faire le même genre de tableau. Alors je vais faire ça juste en dessous. Alors il suffit de faire comme ça, sur la même ligne. Mais entre chaque cellule, au lieu d'avoir un seul trait vertical entre chaque cellule, il faut en mettre deux. Donc là, par exemple, je vais en mettre deux à chaque fois. Je prévisualise. Et là, vous pouvez voir, alors, je vais juste mettre prévisualiser. Voilà, donc là, par exemple, vous avez le même genre de tableau, l'un en dessous de l'autre. Ici, vous avez donc vraiment les deux syntaxes différentes. Donc la première syntaxe étant de faire une ligne par cellule, mais il y a un seul trait vertical entre chaque cellule. Et la deuxième syntaxe étant faire une ligne donc pour chaque ligne de tableau, sauf que la première cellule, il y a un trait vertical pour commencer, et entre chaque cellule, il y a deux traits verticaux. Voilà, c'est juste ça. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de faire un tableau avec ne serait-ce que deux lignes. Alors là, je vais vous montrer, donc toujours avec cet exemple-là, pour faire une deuxième ligne, il suffit de faire un trait vertical et un trait horizontal, un tiré du 6, et de mettre la même chose juste en dessous. Donc là, je vais mettre cellule 4, cellule 5 et cellule 6. Et je vais faire la même chose avec le deuxième tableau. Donc je mets mon trait vertical et mon trait horizontal. Voilà. Et ici, je mets cellule 4, cellule 5 et cellule 6. Et vous pouvez voir, donc, ça fait vraiment le tableau de 3 colonnes et de 2 lignes. Alors,
Cette petite syntaxe fait la différence entre chaque ligne, c'est-à-dire que cette syntaxe permet de passer à une nouvelle ligne dans le tableau. Et ensuite, j'ai juste fait un trait vertical et un trait horizontal, mais je peux très bien mettre autant des traits de tirer du 6 que je veux. Donc là, par exemple, je fais la même chose ici aussi. Je fais prévisualiser et ça fera toujours un tableau de 3 colonnes et 2 lignes. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ça fait vraiment... c'est vraiment très simple. Alors ensuite, par rapport à un tableau, pour finir avec le tableau, souvent la première ligne sert par rapport au titre. Alors pour ça, au lieu d'utiliser un trait horizontal comme ça, il faut utiliser un point d'exclamation. Alors je vais vous montrer. Là d'abord je fais un trait à la ligne pour mettre ce contenu à la deuxième ligne. Et je vais mettre donc ma première ligne. Alors point d'interrogation. Et je vais mettre donc titre 1. Je vais mettre titre 2. Titre 2 et je vais mettre aussi un titre 3. Donc là, je fais prévisualiser. Et ici, vous pouvez voir, ça met bien titre 1, titre 2 et titre 3. Alors ensuite, pour faire la même chose sur le deuxième tableau, je vais vous montrer ça. C'est la même logique que pour les autres lignes. C'est-à-dire que au lieu de mettre un point d'exclamation, je vais juste en mettre deux. Alors voilà, je fais prévisualiser. Titre 1, titre 2, titre 3. 1, 2, 3, voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, alors je vais publier ma page. Et voilà. Donc vraiment, il y a tous mes textes, mes catégories, mes sous-catégories, les informations que j'ai voulu afficher, voilà. Donc, le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.